Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Enfin, on va pouvoir quand même filmer quelque chose. C'est pas le plus beau des chantiers qu'on aurait pu avoir, hein, on va pas se mentir. Mais au moins, on s'est quand même filmé un petit peu. Alors, aujourd'hui, tu vois, premier jour qu'on arrive, alors on s'est tapé de la manutention. Enfin, quoi que ça, c'est un collègue qui se l'est tapé, celui-là. Donc, on va avoir du 100 par 100, 100 par 100 en grosse épaisseur, ça doit être quoi? Ça c'est du 10 ou du 11 de toute façon, à mon avis. Et on va avoir toutes des marches, au fait, tu vois, qui ont été usinées, bord arrondi, mais qu'il faut que je recoupe à 31 en largeur. Parce qu'en fait, on va avoir toutes des marches, je crois que c'est 53, je pense. D'ailleurs, que je suis en train de tracer. On va avoir toutes les marches ici à faire. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y aura pas les contre-marches. Donc, c'est juste les marches avec un petit déport, tu vois, qui va venir de 2 cm. Donc, on a le 100 par 100 ici. Là aussi. WC. La cuisine. Donc, 100 par 100 par là. Ici, ça en fait rien du tout. C'est du parquet. On n'y touche pas. Et alors les paliers, on sera aussi en 2 cm. Et je vais d'abord aller te montrer la cave. Je ferme un peu la porte. Et genre de la ville qui travaille. Pour une fois que ça leur arrive, on va pas... Ah ouais, mais j'ai pas de lumière. On va pas critiquer. Donc tout ça comme escalier aussi, que je vais tracer aussi celui-là. Et en fait, j'arrive à un petit problème. C'est qu'à mon avis, il va peut-être falloir rogner là. Et si c'est pas grand chose, je vais pas le faire. Parce que si ça joue, rogner une marche comme ça, hein, si ça joue peut-être à 1 ou 1 cm, surtout que ça a un accès cave, donc ça va. Donc là, escalier toujours pareil, 2 cm. Là, on revient, vu qu'il veut, le client veut aussi le bord arrondi. Donc fatalement, je serai aussi avec le 2 cm. Donc t'imagines les coupes que je vais avoir, enfin, les coupes qu'on va se taper avec le fraté. Tout ça pour avoir un bord arrondi un peu plus costaud, donc en 2 cm. Et en 2 cm, je suis sûr et certain que la TZ, à mon avis, j'en sors pas bien. Donc après, ici, la cave, je vais juste me mettre là, parce que sinon, tu as une douche aussi, mais que je ne ferai pas maintenant. Pourquoi? Parce que le mur, regarde, tu vois, je sais pas ce qu'il y a. Attends, 2 secondes, je vais aller passer ma main, tu vas voir. Je pense que ça n'ira pas, tu vois. Et en même temps, je sais pas qu'est-ce qui a mis les galets là, mais j'ai mis attention, tiens pas. Ça n'a pas accroché. Mais si c'est carreau de ciment comme il y a certainement là ou quelque chose ainsi, si t'as pas mis d'accrocheur, et qu'en plus certainement que c'est bourré d'humidité à mourir, donc c'est normal que ça n'accroche pas. C'est comme ça. Il n'y a pas photo. Quand on ne sait pas le faire, on ne sait pas le faire. Ah ouais, mais je vais te montrer. Ouais. On aura aussi les petits paliers ici. Les escaliers ici, j'ai pas encore. Je viens de prendre la hauteur totale. En fait, je viens de prendre la hauteur totale pour pouvoir tracer, commencer à tracer. Donc n'oublie pas, hauteur totale divisé par le nombre de marches. On aurait cru le commandant donné. Fraté, t'es où en haut? Et ici, toute cette pièce-ci, regarde. Tout ça, ça va être imitation parquet. Que voici. Et poser une pose aléatoire, donc une vraie pose parquet. Bien sûr, je vais choisir la plus poussiéreuse. Posé dans ce sens-là. Alors ici, on est chez un architecte, donc il faudra que je demande. Parce que vu qu'il veut cette pose-là, comme ça, il faudra que. Vu qu'il y a des joies de dilatation, il faudra voir si je respecte ou pas. Et ça va, t'es toujours mouillé depuis tantôt, toi? Oh putain. Ah, ils sont bien tes t-shirts, ils sont plus foncés dans le dos. Et devant. Ah, c'est dégueulasse. Donc tout ça ici, imitation parquet, mis dans ce sens-là, pose un petit peu aléatoire. Hop, pièce là. Et on rentre tout ici, aussi. À mon avis, il vient de donner un coup de brosse ici, c'est peut-être plus ici.
Et c'est pas fini, parce qu'en plus on a dû se taper toutes les palettes. Attention fraté, j'arrive. Ici pareil, donc escalier, et là je vais devoir décaisser la chape pour pouvoir incorporer une marche de 2 cm, tu vois, enfin le calage de 2 cm, parce que le reste ici, ça va être des 1 mètre ou un truc comme ça. Mais ici je pense de mémoire, j'ai les plans en bas, mais je pense de mémoire qu'on ne calme pas tout. On a juste la salle de bain, on y vient après. On a juste le petit rangement là. En quoi ça? Ça vient mesure 33. Et ici, salle de bain, on a au sol et au mur des Kairos 50 par 100. De toute beauté. Et on a juste ce mur là, celui-ci, la petite face et l'intérieur de douche, donc avec étanchéité. Ici petite tablette, j'ai pas encore discuté avec le client s'il voulait cornière ou si 45 degrés. Et ce sera malheureusement, parce que moi je l'aurais pas fait, douche italienne. Moi j'aurais mis top douche, je supporte pas les douches italiennes. Quand tu es dans les étages comme ça et que tu risques, c'est un mois de soucis, tu vois, tu risques d'avoir des infiltrations. Je préfère le top douche pour être sûr. Voilà. Ici, on fait rien. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a un habillage baignoire, oui. Ah, petit, une vieille baignoire encore en ferraille. Ça devient rare. Ah, pour une fois, ça c'est bien. Tu vois, le chinois, il est fait. T'as vu? C'est ça, ouais. Et en plus, il est bien fait, il est propre. Il est propre. Là-dessus, il faudra mettre le Sikkan latex avant de mettre l'étanchéité. Enfin, la baignoire, on monte pas si haut. C'est la douche. La douche, ah oui. Mais la douche, ça sert à rien de faire l'étanchéité maintenant. Il faut qu'on ait fait la chape. Comme ça, on peut mettre les bords de coin. Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je vais pouvoir peut-être te montrer ici. Ce qui est déjà pas mal. On a des super grosses manutentions avec les 1 mètre en 2 cm. Parce qu'il faut toutes les couper à 31. D'ailleurs, je me demande même pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait usiner. On a fait usiner pour avoir les bords arrondis. On les aurait bien coupés à 31 et demi, c'est exactement. Et je parie que... Oh, putain, j'ai même pas mesuré ici au-dessus. Dans 2 secondes, je sors le truc, le mètre. Désolé pour le cadrage. Ouais, tu vois, t'aurais fait 31 et demi, t'étais bon. Parce que les contre-marches seront plafonnées. T'aurais même pu faire 31. Tu faisais tout 31. Et t'étais pas mal. Ouais, tout 31. Tout 31. Tout autre. Ouais, je le dis plus, tu m'as compris. T'aurais fait tout ça directement à l'usinage pendant qu'ils faisaient le bois arrondi. Ça nous évitait plein de trucs, plein de manutention. Et en même temps, tu aurais pu même récupérer celui du milieu. Parce que 31, au mieux, tu pourras encore recréer une. Et nous, on aurait eu que couper sur le côté, tout simplement. Et ça aurait été bien. Bon, enfin, voilà. C'est pas le cas, c'est pas le cas. On essaiera peut-être la Ruby, la TZ, pour voir si ça va. Mais j'en doute. On verra bien. Donc voilà les amis, si tu veux voir tout ça, n'oublie pas de t'abonner, appuyer sur la petite cloche, comme ça tu vas recevoir une petite notification avec toutes ces vidéos là qui vont sortir. Les plates c'est déjà prêt aussi, regarde. Et on sera en colle, vu qu'on est sur du bon format, tu vois, on sera directement avec la Varioflex de chez Mapei. Voilà les amis, allez, à la prochaine pour le départ de ce chantier. De toute façon, on va commencer pour le truc, on va commencer à chaque fois, on va aller de tout au-dessus et on va descendre. Donc voilà, ça va. Allez, ciao ciao les amis.